Je suis Lorenzo Scalchi, je suis doctorant en sociologie à l'EHESS et mon sujet de thèse concerne la figure de... Ouais, il faudrait changer l'écran. Alors, on appuie sur les flèches en bas. Voilà. Et voilà. On y est. Alors, comme vous voyez, je travaille sur un sujet de thèse qui concerne les succès de la figure de l'entrepreneur libériste, c'est-à-dire de l'entrepreneur qui se considère un self-made man dans la société italienne, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. En plus, j'ai fait une recherche-action dans les 2015 sur le sens de responsabilité sociale que ces entrepreneurs, en particulier de la Vénétie, c'est-à-dire du nord-est italien, ont expriment normalement. Mais je suis là aujourd'hui pas seulement parce que je suis intéressé à la consultance en tant qu'opportunité de travail. Je suis là aussi pour réfléchir sur comment un sociologue consultant peut influencer les choix individuels d'un entrepreneur. Et alors, la question centrale que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les espaces d'intervention pour un sociologue dans une entreprise. Je parle du sociologue, mais comme nous avons dit avant, on pourrait bien parler d'un anthropologue, d'un historien, c'est-à-dire des représentants de ces sciences humaines et sociales interprétatives. Et pour réfléchir sur la question, je vous propose 3 points de discussion. Le premier, pourquoi un sociologue est une figure importante dans une entreprise? Deuxièmement, quels sont les obstacles à cette entrée? Et troisièmement, quel type de remèdes on peut penser pour faire face à ces obstacles? Alors, le premier point, l'importance. Un sociologue, je crois qu'il est important parce qu'il, on l'a dit ce matin beaucoup, il joue un double rôle. C'est-à-dire qu'il est un acteur à la fois interne, il a les besoins méthodologiques d'observer, d'écouter, de recueillir des histoires, et de participer parfois à des activités, mais il est aussi un acteur extérieur. Il a le besoin d'étudier, de se distancier, de faire des comparaisons. Et ce rythme, en ce sens, entre l'intérieur et l'extérieur est pour moi très important pour comprendre pas seulement les moments de crise d'une entreprise, pas seulement la réalité, on peut dire, individuelle d'une entreprise, mais aussi les obstacles sociaux, les contraintes sociales, la réalité ordinaire. Parce que, après, il faut dire qu'une problématique sociale, une problématique économique n'a pas un seul responsable. Ce n'est pas l'entrepreneur qui est le seul responsable d'une problématique. Et donc, la sociologie, en tant que science sociale comparative, qui se base beaucoup sur la comparaison, a pour moi le devoir, l'obligation de faire des comparaisons, d'étudier ce que les autres font. C'est-à-dire d'enquêter la réalité ordinaire, c'est-à-dire les quotidiens cachés. Et ces quotidiens cachés, il est important parce qu'il peut découvrir une série de solutions que l'entrepreneur ne voit pas. Alors, pour faire un exemple, pour mieux clarifier ce concept, je vous parle de la recherche sur la responsabilité sociale de l'entreprise que j'ai faite en Vénétie. Finalement, on a découvert que l'entrepreneur, les petits et les moyens entrepreneurs italiens, se sont beaucoup responsables seulement pour le personnel, ses employés, son entreprise, et ne se sont pas responsables pour le contexte social dans lequel il est enraciné. Et on a essayé avec la Chambre de commerce de la Vénétie de faire un travail de médiation pour faire comprendre qu'il y avait des problématiques, comme une augmentation de la pollution qui concernait une dizaine d'entreprises, des petites entreprises. On a essayé de faire une médiation et d'influencer les gens afin qu'ils prennent des consciences sur les problèmes. Et on a cherché d'élargir ce sens de responsabilité sociale. Mais on a réussi à le faire pour la moitié, parce qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles. Et je vous parle maintenant des obstacles qui se réfèrent beaucoup à la réalité italienne.
Ces obstacles ne sont pas des obstacles comme la crise économique, le manque général de ressources qui empêchent le fait qu'un entrepreneur peut investir dans un sociologue consultant. Ils sont bien des obstacles intéressants à les comprendre, mais je vous parle de conditions de légitimité pour entrer dans une entreprise, c'est-à-dire de conditions très réelles qui devient évident lorsqu'un sociologue demande ou est demandé d'entrer dans une entreprise. Et ces obstacles sont premièrement l'idée d'une entreprise petite et moyenne en tant que micro-monde, c'est-à-dire d'une entreprise qui se considère une réalité sociale fermée vers l'extérieur avec l'entrepreneur qui est le centre, le pouvoir charismatique et qui ne se sent pas responsable vers son contexte social. Cette idée de l'entreprise comme micro-monde empêche la dimension comparative de la sociologie ou de l'anthropologie ou d'autres sciences sociales. Et un deuxième obstacle, on l'a répété beaucoup ce matin, c'est l'idée d'avoir l'entrepreneur, et ça dérive de mes interactions, des entretiens que j'ai eus avec les entrepreneurs. Il me disait qu'il avait besoin de résultats immédiats, profitables, et quantifiable. Et c'est un peu un travail difficile à faire si on vient de sortir de l'université, parce que de l'académie dans ces sciences sociales. Et le troisième obstacle, c'est un peu la somme entre ces deux. En effet, j'utilise ici une réflexion faite par le sociologue Stéphane Effliger, qui, dans les 2006, a publié un article qui s'intitule « Posture, imposture du consultant » et il fait un raisonnement sur le risque pour un sociologue d'être transformé dans d'autres postures, c'est-à-dire, par exemple, la posture de l'expert ou la posture de l'exécutant. L'expert, il est une autorité externe qui propose à l'entreprise, à ses clients, un plan d'action immédiat déjà défini. L'exécutant, au contraire, c'est un employé de l'entrepreneur. Il dépend du point de vue de l'entrepreneur. Alors, quel est le remède possible? Effliger, et moi je suis totalement d'accord, on propose une troisième posture, la posture du sociologue consultant partenaire. C'est-à-dire d'un sociologue qui construit un partenariat, un contrat avec l'entrepreneur et donc qui n'est pas ni une autorité ni un subordonné. Il a le même statut social de ses interlocuteurs, soit qu'il soit l'entrepreneur ou le travailleur. Deuxième point positif, la méthodologie participative. Les partenaires peuvent en effet introduire des méthodologies participatives pour trouver des solutions, pour diagnostiquer des problèmes collectivement, pour trouver des solutions collectivement et pour restituer, en faisant une médiation, les solutions trouvées à l'ensemble des interlocuteurs. Et je pense que cette méthodologie peut apporter une adhésion plus forte des travailleurs ou de l'entrepreneur aux solutions trouvées. Et le troisième point, c'est le fait que le sociologue consultant, il est totalement capable de restituer, donc de faire, j'ai déjà dit, une médiation, mais encore restituer le travail sans le produire lui-même, sans avoir des interactions avec les travailleurs. Donc j'espère, pour conclure, que d'avoir vous illustré l'importance de la sociologie, mais aussi des risques, des obstacles. Et il faudrait bien réfléchir si vraiment le consultant partenaire peut être la figure plus utile pour faire face à ces obstacles. Je vous remercie pour l'attention.